L'un des défis majeurs qui nous préoccupe au CIRAD et comme beaucoup d'acteurs de la filière aujourd'hui, c'est d'accélérer, d'améliorer la certification d'une huile durable. Lorsqu'on passe d'une zone d'élevage extensif ou d'une forêt dégradée à une plantation de palmiers à huile, la captation de carbone s'améliore. Malheureusement, lorsqu'on passe d'une forêt primaire à la création d'une plantation de palmiers à huile, on perd énormément en captation de carbone et on perd énormément en biodiversité. Il ne reste dans une plantation de palmiers qu'entre 10 et 20% de la biodiversité de départ. Donc on ne peut pas en aucun cas assimiler une plantation de palmiers à huile à une forêt. Par contre, ce qui est intéressant et ce sur quoi nous travaillons actuellement, c'est d'utiliser cette biodiversité dans la plantation pour lui faire rendre des services écosystémiques, c'est-à-dire utiliser les plantes et les animaux présents dans la plantation à des fins de protection des cultures ou de pollinisation, ou les deux, et d'utiliser cette biodiversité, de la protéger et éventuellement de l'améliorer. Beaucoup d'efforts sont faits aussi sur la limitation de la production de gaz à effet de serre. Une usine d'huile, elle est installée en proximité de plantation. Ça, c'est une nécessité biologique, on ne peut pas faire autrement. Les délais de transport doivent être très courts. Et on veille absolument à ce que ces usines d'extraction d'huile, qui se trouvent sous les tropiques, au milieu des plantations, produisent le moins possible de gaz à effet de serre. Alors, c'est toute une stratégie de recyclage des effluents, de compostage, de production de biogaz, qui vont amener les plantations à être dans une stratégie à zéro émission et à devenir productrices d'énergie pour la plantation, le village des travailleurs, l'hôpital, etc., toutes les infrastructures qui sont autour de la plantation. À l'avenir, on peut commencer déjà à travailler dès maintenant à la planification du paysage, c'est-à-dire qu'on va devoir cartographier très précisément les zones qui sont propices à la culture du palmier à huile et les zones qui sont des zones à haute valeur de conservation qu'on va devoir conserver. Les entourer de zones tampons dans lesquelles une exploitation va être possible, de type agroforêt. On va pouvoir organiser la chasse et la cueillette et puis la culture extensive de quelques espèces, forestières ou médicinales. Et puis des zones où on va pouvoir faire de la culture du palmier, mais extrêmement intensive, c'est-à-dire arriver au même rendement que ce qu'on avait en exploitation classique, mais en utilisant des bonnes pratiques culturales, en utilisant le meilleur matériel végétal possible pour pouvoir atteindre les meilleurs rendements avec une plus petite unité de surface. C'est ce qu'on appelle l'intensification écologique.